Chloé, ça commence fort hein, pour toi l'aventure. Oui. Hein. Ça n'a pas dû être évident de parler comme ça en te disant mon Dieu, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont regarder mes confidences et qui vont entendre que j'ai des complexes et que c'est dur pour moi. Comment tu l'as vécu ça? Eh ben, je l'ai vécu de façon assez bizarre puisque j'étais soulagée en fait. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette émission et besoin d'extérioriser, d'en parler, de véhiculer ce message-là pour que peut-être derrière, c'est des répercussions qui soient plus douces pour moi. Ta problématique, elle est mes complexes m'empêchent de trouver l'amour. Oui. Est-ce que tu penses vraiment que tes complexes t'ont mis des bâtons dans les roues pendant toutes ces années? Je pense que oui, déjà, parce que ça m'a empêché d'avoir vraiment confiance en moi, et ça les garçons le ressentent. Et il y a toujours cette peur voilà, qu'ils trouvent mieux que nous, plus belle que nous, mieux foutue que nous, donc ça c'est compliqué. Et moi je me suis mis ces 2 dernières années où j'étais célibataire, des bâtons dans les roues toute seule en fait, parce que je m'empêchais de moi de plaire, et de me dire ben, je peux plaire à quelqu'un. Et donc j'étais seule depuis 2 ans. Tu as dit quelque chose qui m'a marqué, tu as dit je ne m'aime pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre m'aime? C'est hyper dur ça. Oui, mais c'est ce que je pense. C'est que je pense que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui va être difficile à vivre. Et si constamment on nous regarde, on voit quelqu'un qui se dit je suis pas belle, la personne va finir par se dire bah ouais, elle a raison, elle est pas belle. Voilà. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est quoi tes complexes depuis toutes ces années? Ils sont apparus quand tu avais quel âge? Ils ont apparu quand je commençais à avoir 14 ans. Ouais, donc à la puberté. Ouais. Et j'ai commencé à ne pas prendre de poids, pas prendre de forme comme mes copines. Et ça a été difficile et j'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je me rappelle une fois au collège, j'avais mis 2 jeans, l'un par-dessus l'autre, pour avoir des jambes un peu plus grosses. Voilà, c'est des choses comme ça. Et après, plus on me pointait du doigt, plus j'étais mal en fait. C'est un cercle vicieux. Si aujourd'hui des gens sont complexés, c'est parce qu'on les a pointés du doigt. C'est pas eux dans leur tête, c'est pas venu d'un coup comme ça. Ah bah tiens, je suis mince, je suis moche. Non, c'est ah t'es mince, ah t'es maigre, ah tu devrais faire attention, ah t'es voilà. Et c'est à force qu'on nous le répète qu'on se sent comme ça. Le collège, ça a été une période que tu as vécue comment? Mes premières années de collège, très bien. Et c'est plus après, en fait, vers la fin du collège et début d'année lycée, où ça a été dur pour moi, parce que c'est là où mes copines devenaient de plus en plus femmes, et pas moi. Donc voilà, j'ai eu de la critique, et j'ai eu de la critique venant de garçons et de filles. Donc j'avais même pas une bascule ou une positionnée où c'était plus confortable pour moi, ça venait de tous les côtés. Adultes, enfants, garçons, filles, tout le monde me pointait du doigt. Et quand on parlait de Chloé, on parlait de Chloé la maigre. Et en quoi c'est important aujourd'hui d'avoir ce discours libéré, de pouvoir raconter ton histoire si librement? Parce que c'est important d'en parler, parce que je ne suis pas la seule à en souffrir et que les gens ont honte d'en parler parce que vu qu'on n'est pas en surpoids, on n'est pas légitime d'être complexé. Parce qu'on est mince. Mais en fait, pas du tout. On est autant pointé du doigt que les autres. On est autant critiqué que quelqu'un qui va être en surpoids. C'est important de le dire. Et moi, je reçois des milliers de messages de petites filles qui sont complexées, qui ne sont pas bien dans leur peau, même de certaines qui sont femmes. Et j'ai besoin de leur partager ça et de leur montrer que je suis là et que je soutiens et d'être un réconfort pour ces personnes-là. Est-ce que tu penses que cette émission, elle t'a servi de psychothérapie? Est-ce qu'elle t'a aidé? Oui, elle m'a aidée parce que c'est plus facile quand tout le monde sait. Tout simplement. En fait, je ne sais pas si tu as vu le film 8 Mile avec Eminem. À la fin, il rentre dans une dernière battle de rap et pour concurrencer, en fait, il lâche tout ce qui va pas sur lui. Comme ça, son adversaire, il se retrouve con. Il se dit bah merde, il s'est clashé tout seul. Moi, j'ai plus rien à lui dire quoi. En fait, pour le clasher, il vient de le faire tout seul. Mais d'une certaine façon. Et ben moi, en disant aux autres, oui, je suis mince, oui, je suis maigre, oui, je suis mal dans ma peau, ils vont me dire quoi? Je le sais déjà. Je l'ai déjà dit. Donc tu m'apprends rien. Et ça peut faire taire certaines personnes. Alors, j'ai juste été surpris d'une chose dans le programme, au niveau de ton portrait, c'est que tu dis être célibataire depuis 720 jours. Oui. Soit plus de 2 ans quasiment. Voilà. Mais pourtant, tu étais avec Paga ou tu l'as oublié? C'est pas mon ex, Paga. C'est pas une relation. Ça a duré 48 heures et il s'agissait d'un bisou. Ça fait 720 jours que je n'ai pas eu une relation où j'ai eu des sentiments pour quelqu'un ou quelqu'un a eu des sentiments pour moi. C'est quelque chose qui te manquait pendant tout ce temps? Alors, la première année, non. Pas du tout, parce que j'avais besoin de faire mon deuil de cette relation-là aussi. J'avais besoin de me reconstruire moi-même. Mais au bout d'1 an, quand j'ai tourné la page, que je me suis retrouvée vraiment bien avec moi-même, là oui, ça a commencé à me manquer. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas si guérie que ça, mais pas avec mon ancienne relation, avec moi tout simplement. Donc oui, à la fin, c'était long. Tu t'attendais ou pas à craquer pour Virgile, franchement, en rentrant dans le programme? Pas du tout, pas du tout.
Pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on s'entende bien. De ce que je connaissais de lui, de ce que j'avais vu, et très vite dans les villages, j'ai compris qu'on allait très bien s'entendre, qu'il allait y avoir une complicité vraiment entre nous. Mais de là à craquer pour lui sentimentalement, absolument pas. Bon, je peux te dire sans filtre ce qu'on m'a confié un petit peu en off par rapport à votre relation. On m'a dit au départ, Chloé et Virgile se sont mis ensemble parce que leur but était de faire des émissions à deux, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient plus forts à deux. Et au final, ils sont tombés dans leur propre panneau parce qu'ils sont tombés amoureux. Non, on n'a jamais pensé à ça. Jamais pensé à se dire à deux on sera plus fort, on pourra faire d'autres émissions derrière. Absolument pas, absolument pas. Mais tu l'as entendu ça? Ça te surprend ce que je te dis? Non, ça me surprend pas que les gens puissent penser ça parce que les gens sont parfois un peu bêtes en fait. On pense toujours qu'au côté pro, mais on est des êtres humains, on a un cœur, on a des sentiments et on vit les choses sur le moment. Et dans une émission comme La Villa, sachez une chose, c'est qu'il est impossible de tricher. Personne ici n'a triché dans cette aventure, ni avec le cœur, ni avec le reste. Est-ce que tu penses que c'est ton discours, c'est ton parcours, c'est ton passé qui a sensibilisé Virgile à ta personne? Je pense que Virgile, c'est un garçon qui est sensible, qui est un peu plus fragile que d'autres garçons et que du coup, le fait qu'il ait quelqu'un qui soit comme lui, peut-être un peu plus vulnérable, oui, ça a créé quelque chose entre nous, mais c'est surtout qu'on se ressemble. Je ne me vois pas être avec un garçon qui est hyper sûr de lui, hyper macho, hyper confiant et qui va avoir un côté un peu pervers narcissique et pas forcément me mettre en confiance moi. J'ai besoin d'un garçon qui me regarde avec des yeux en se disant elle est parfaite et qui se sente à ma hauteur. Et c'est ce que Virgile et moi, on a trouvé l'un et l'autre. Il est tombé amoureux dès le départ de toi? Non, je pense pas. Non, je pense qu'il a fallu du temps. Dans la vie en communauté, c'est difficile de se laisser totalement aller dans les sentiments. Et c'est ce que nous, on a fait à l'extérieur. Et on savait que c'était viable à ce moment-là. Mais dans le programme, quand tu commences à t'amouracher de lui, comment est-ce que tu as pris les tromperies? Parce qu'on le sait qu'il y a eu pas mal de tromperies pendant le programme. Non, il ne m'a pas trompé, Virgile. Pas un seul moment. Il ne s'est pas laissé aller avec des prétendantes? Mais on n'était pas ensemble. Il a rencontré une prétendante, oui. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que tu appelles une tromperie? S'il avait vu quelqu'un en étant avec moi. D'accord. Donc, tu dis que c'est pas une tromperie, pourquoi? Parce qu'on n'était pas ensemble. Pas officiellement, c'est ça? Non, on n'était pas en couple dans le programme. D'accord. Donc toi, tu ne t'es pas senti trahi? Non. Ok, mais tu l'as vu, ça tournait sur les réseaux sociaux? Oui, non, mais après, il y a eu des trucs, mais il n'a jamais été avec une fille en même temps qu'il a été avec moi, ou dragué une autre fille en étant avec moi, absolument pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ouvrir l'un à l'autre? La vie en communauté, c'est toujours très dur. Donc surtout moi avec ma récente expérience avec Paga, j'étais pas hyper confiante dans les garçons de télé. Donc pour moi il m'a fallu un petit temps avant de voir qu'il était vraiment sincère. Et après c'est beaucoup de choses qu'on fait que finalement on s'est rendu compte qu'on était sincères tous les deux. Des arrivées, des départs, des gens, des... Mais alors pourquoi il voulait que votre relation elle soit un peu secrète, tu sais, dans les débuts? C'est moi qui avais besoin de ça par pudeur. Ok. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour moi de m'afficher déjà tout court. Déjà, quand on a un manque de confiance en soi physiquement, c'est difficile. C'est encore difficile pour toi aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Je le ressens que ça va mieux. Non, ça va beaucoup mieux. Mais au départ, dans cette aventure, dans les tout débuts, j'étais quand même assez complexée, toujours assez gênée. Donc, c'était plus facile pour moi de vivre ça qu'entre nous, plutôt que de l'exposer aux gens de suite. Ok. Comment ça s'est passé l'après-villa? À quel moment vous vous êtes dit, je crois que c'était dans l'avion, hein. C'est ça, hein. Ouais. C'est dans l'avion que tout s'est passé. Quand on était dans l'avion, c'est là où on a réalisé que quand on atterrissait, on partait chacun de notre côté. Et on habitait à l'autre bout de la France. Lui à Lille et moi à Marseille, c'est les opposés. Et c'est là où on s'est rendu compte, putain merde, non, en fait, j'ai pas envie que tu t'en vas, que tu t'en ailles. J'ai pas envie de me retrouver sans toi. Et donc là, on a pris conscience qu'on était vraiment très attachés l'un à l'autre. Et Virgile m'a dit, dans 3 jours, je te rejoins. Et on verra ce que ça donne. Et ça a donné le meilleur. Ça fait un moment maintenant que vous êtes ensemble. Hein. 1 an. Aujourd'hui, vous vous projetez, vous voyez sur le long terme? Oui. Virgile, moi, m'a déjà dit, et on se l'est déjà dit, je ne vois plus ma vie, ni professionnelle, ni sentimentale, sans toi. On a envie d'avancer, de tout faire ensemble, parce qu'on est bien ensemble, on est complémentaires, on s'apporte l'un à l'autre, on se tire vers le haut. Donc on a une relation qui est parfaite pour nous. Bon, on va parler des choses un petit peu fâcheuses. Je vais te parler d'Inès, même si on en avait parlé l'été dernier, parce que vos différends, on va dire, sur les réseaux sociaux ont fait grand bruit. Mais maintenant, voilà, on est vraiment dans le contexte de la villa, donc on peut aller un peu plus en profondeur. Concrètement, pourquoi elle est venue, Inès? Est-ce que c'était pour reconquérir Virgile, comme on a pu le lire sur les réseaux? Non, je ne pense pas que c'était pour reconquérir Virgile. Je pense qu'ils l'ont fait venir parce qu'elle avait un lien avec Virgile, sûrement. Mais je pense qu'elle n'était pas dans l'optique de le récupérer. Ou alors elle a échoué lamentablement. Mais Pourquoi Lucie Mariotti m'a confié en interview en toute intimité que Inès était passée complètement à côté de son aventure?
et que c'était dommage. Elle est passée complètement à côté de son aventure parce qu'elle n'était pas honnête, elle n'avait pas de problématique. Mais en quoi elle n'était pas honnête? Elle n'avait pas de problématique. C'est quand même ça, la Villa des Cœurs Brisés. Oui, mais On est pourquoi là. ils l'ont fait venir si elle n'a pas de problématique? Il fallait pas la prendre dans Non, ce mais cas. elle a fait penser aux autres qu'elle avait une problématique et elle est arrivée sur place et finalement nous a balancé tous à la figure. Non mais en fait je crois que j'ai pas de problématique moi. Je crois que tout va bien, c'est juste que je suis jeune. Donc tu n'as rien à faire ici. Ça, c'était au moment de son départ. Ouais. Voilà. Et après, tout le long, elle s'est perdue entre un bisou par-ci, un prétendant par-là. Elle a fait. Virgile, il était déjà très attaché à moi. Donc, la complicité qu'ils avaient peut-être eue tous les deux, il l'avait plus comme avant. Il l'avait beaucoup avec moi aussi. Elle s'est sentie seule. Comment elle s'est comportée avec vous pendant ces quelques jours de tournage? Au départ, très bien. Tout allait très bien. Et au moment où Virgile et moi, on s'est remis ensemble, Inès a changé totalement d'attitude et de discours. Donc, voilà. Son départ, tu l'as vécu comment? Bien, bien. Ah ouais, bien. Ah ouais, j'étais contente qu'elle s'en aille. Il paraît qu'elle a fait un véritable scandale. Oui, elle a fait un scandale. Et il y avait de quoi être scandalée, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'elle a pardon. fait exactement? Eh ben, elle a balancé à tout le monde, je n'ai pas de problème, moi, je n'ai pas de problématique, je n'ai rien à faire là, donc je m'en vais. C'est une honte. Parce que nous, on est tous venus là en se dévoilant, en faisant des sincères, en ayant tous une ambition très sincère. Et elle arrive en vacances. Non, tes vacances, tu te les payes et tu vas ailleurs. Comment vous l'avez pris? Mal, tout le monde l'a pris très mal. Vous La avez production ressenti l'a quoi? pris très mal. Vous avez ressenti quoi? Ben, moi, je me suis sentie con parce que je me suis dit, cette meuf est là pour de mauvaises raisons. Et quand moi, je bataille et je galère comme d'autres personnes à creuser mes problématiques, mes coachings, elle, en fait, elle est là en vacances. Ben non, c'est pas possible. Donc tout le monde était bien contente qu'elle s'en aille et lui a dit, bah, salut. C'est Inès qui m'avait parlé aussi de votre altercation avec Loana. Oui. Tu t'en souviens de Oui. ça? Comment ça va? Bon, juste pour résumer, apparemment il y avait une incompréhension dans un restaurant par rapport à un paiement d'addition, c'est ça hein? Oui. De mémoire, hein, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, comment ça se passe avec Loana? Avec Loana, mais tout va très bien. On s'entend très bien, on s'aime beaucoup. On n'a aucune animosité l'une envers l'autre, tout va très bien. Et voilà, il faut faire attention aux personnes qui disent les choses en fait, et de qui ça vient et pour quel intérêt cette personne-là avait à dire tout ça. Pourquoi Loana et moi on n'en parle pas? Pourquoi Loana et moi on s'entend bien aujourd'hui et tout ça est derrière nous? Pourquoi c'est quelqu'un qui est complètement extérieur à ça qui en parle? Quel intérêt elle a à en profiter? Bah justement, je te la pose la question, c'était quoi son intérêt selon toi? Mais moi, l'intérêt c'était moi de me mettre là, de me mettre à terre. Parce que le problème d'Inès, c'est qu'on parlait d'elle, elle existait à travers quelqu'un qui aujourd'hui existe à travers moi. Voilà. Elle était liée à quelqu'un qui, cette personne-là, aujourd'hui, est liée à moi. Donc, on ne parle plus d'Inès. Et le problème était là. Et donc, le problème, c'était qu'elle était sûrement vexée ou peut-être frustrée du fait que aujourd'hui, les regards se portent sur Virgile et moi parce qu'on démarrait quelque chose qui, eux, avaient terminé. Et que du coup, pour faire parler de moi en mal, elle a sorti ça. Vous en avez parlé, ça, avec Loana? Vous avez pu crever l'abcès un Bien petit sûr. peu? Vous êtes dit quoi? C'est Loana qui est venue me voir et qui m'a dit « je m'excuse ». Elle s'est excusée de quoi? Elle s'est excusée d'avoir peut-être fait trop attention à ce que disait Inès et pas à m'écouter moi. Et je pense qu'elle s'est rendue compte aujourd'hui que c'était pas moi la méchante. C'est-à-dire qu'elles sont plus amies avec Inès? Je ne sais pas. Je pense que Loana, pour qu'elle soit plus amie avec quelqu'un, il faut vraiment que, tu vois. Mais je pense pas qu'elle soit forcément en guerre avec Inès. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle a réalisé qu'il fallait qu'elle fasse la part des choses sur Inès, ce qu'elle pensait de moi, et ce qui s'était vraiment passé entre nous, Loana et moi. Bon, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, si tu devais nous la résumer? J'en retiens beaucoup de bien, hein. Il y a beaucoup eu d'explosions, mais la finalité, elle est parfaite. J'ai rencontré l'amour, je me sens un petit peu mieux dans mon corps. En tout cas, je me sens aimée et belle grâce à lui, donc que du positif. Eh ben écoute, c'est parfait, le mot de la fin, il est pour toi. La caméra, elle est là. Je vous fais de gros bisous. Retrouvez-moi tous les jours à 18h35 sur TFX dans la Villa des Cœurs Brisés 4.